Dans cette vidéo, nous allons étudier la formation des liaisons covalentes et certaines de leurs caractéristiques. Les liaisons chimiques permettent de former des édifices plus complexes à partir des atomes. Le chimiste américain Gilbert Lewis détermina, à partir de ses recherches, que le comportement chimique des atomes dépend de la répartition des électrons dans le cortège électronique. Les expériences réalisées avaient montré que les atomes de certains éléments étaient stables, vu qu'ils ne s'associaient pas avec d'autres atomes. C'est pour cette raison qu'ils sont connus sous le nom de gaz nobles ou gaz monoatomiques. L'étude de leur configuration électronique montre, dans le cas de l'hélium, que le premier niveau est complet, et dans les autres cas, une configuration du niveau de valence avec des orbitales s et p complètes. Les atomes des autres éléments, lors des transformations chimiques, cherchent à obtenir une configuration électronique égale à celle d'un gaz noble. Ce comportement implique que la formation de liaisons est déterminée par les règles appelées du duet et de l'octet, c'est-à-dire que leur configuration électronique évolue pour obtenir un duet d'électrons dans le niveau n égale 1 ou un octet dans les autres cas. Comment ces configurations électroniques sont-elles obtenues? Selon le cas, les atomes peuvent capter ou céder des électrons pour former un ion, mettre en commun des électrons avec un autre atome pour former une molécule, ou délocaliser des électrons dans le cas des métaux. Étudions la formation de la liaison covalente dans le cas de la molécule de chlorure d'hydrogène. Cette molécule se forme à partir d'atomes d'hydrogène qui ont un électron et dont la configuration électronique est 1s1, et d'atomes de chlore qui possèdent 17 électrons et dont la configuration électronique montre l'existence de 7 électrons de valence. L'analyse des configurations électroniques montre la présence d'orbitales avec des électrons célibataires, c'est-à-dire des électrons non appariés. Ces électrons vont constituer la liaison entre ces deux atomes par la mise en commun d'une paire d'électrons, où un électron est apporté par chaque atome. Cette molécule peut être représentée par son schéma de Lewis, qui montre la présence d'un doublet liant, c'est-à-dire d'une paire d'électrons appartenant simultanément aux deux atomes, et de doublets non liants qui appartiennent en exclusivité à l'atome de chlore. Il est important de préciser quelques limites de cette représentation, car les électrons de la liaison ne sont pas fixes entre les atomes, mais en mouvement permanent. Il est possible de représenter le nuage électronique qui montre la probabilité de présence autour d'eux. Une autre limite est que la représentation de Lewis ne rend pas compte du caractère tridimensionnel de la molécule. Le chimiste américain Linus Pauling étudia la formation des liaisons covalentes et reçut le prix Nobel pour ses recherches, publié dans son ouvrage « La nature de la liaison chimique », dans lequel il présente un concept clé pour expliquer le comportement des atomes et des molécules, l'électronégativité. L'électronégativité est la capacité d'un atome dans une molécule à attirer vers lui les électrons de la liaison qu'il forme avec un autre atome. Il est possible de déterminer expérimentalement la valeur d'électronégativité des différents atomes. Il existe plusieurs échelles, mais dans tous les cas, on trouve que l'électronégativité augmente de gauche à droite du tableau périodique et de bas en haut. C'est ainsi qu'on trouve l'élément le moins électronégatif, le francium, en bas à gauche, et le plus électronégatif, le fluor, en haut à droite. Il est intéressant de remarquer que les gaz nobles n'ont pas de valeur d'électronégativité, car ils ne forment pas de liaison chimique. Comment ces deux concepts sont-ils liés? Reprenons l'exemple du chlorure d'hydrogène. L'atome d'hydrogène attire vers lui les électrons de la liaison avec une certaine électronégativité, notée qui d'après le tableau périodique vaut 2,2. De même, l'atome de chlore attire vers lui les électrons en fonction de son électronégativité, qui vaut 3,16. Ce qui détermine le devenir des électrons de la liaison est la différence d'électronégativité entre les deux atomes, calculée à partir de leurs valeurs correspondantes dans le tableau périodique. Quelle est la conséquence de cette différence pour la molécule? En principe, la distribution la plus probable des électrons dans la molécule pourrait résulter de la somme des densités électroniques des atomes impliqués dans la liaison. Cependant, l'expérience montre que ce nuage électronique est déformé de telle sorte qu'il s'épaissit autour de l'atome de chlore et s'affine autour de l'atome d'hydrogène.
En effet, la plus forte attraction exercée par l'atome de chlore détermine une répartition inégale des charges électriques dans la molécule, avec une zone de haute densité électronique notée moins delta et une zone de faible densité électronique notée plus delta. La molécule est électriquement neutre, mais la dissymétrie de la distribution des électrons se traduit par une densité électronique élevée pour l'atome de chlore associée à une charge partielle négative et une densité électronique faible sur l'atome d'hydrogène associé à une charge partielle positive. On dit alors que la molécule est un dipôle permanent. Il est possible de marquer cette caractéristique par un segment fléché orienté par la partie positive qui représente le moment dipolaire de la molécule. De façon générale, en fonction de cette différence, on trouve différentes situations. Lorsque la différence d'électronégativité est faible, inférieure ou égale à 0,4, l'attraction exercée par les deux atomes est similaire. Les électrons sont équitablement partagés, la liaison est appelée apolaire. Pour une différence entre 0,4 et 1,7, la plus forte attraction exercée par un des atomes détermine la polarisation de la liaison. Si elle est supérieure à 1,7, l'atome le plus électronégatif arrache l'électron à l'autre atome, ce qui conduit à la formation d'ions. Il s'agit alors d'une liaison ionique. Si nous considérons un axe gradué en fonction de la différence d'électronégativité, de 0 qui correspond par exemple au cas de deux atomes de même électronégativité, à 3,3 qui correspond à l'écart entre l'élément le plus électronégatif et le moins électronégatif, entre 0 et 0,4, on aura une liaison covalente apolaire. Pour une différence jusqu'à 1,7, on aura une liaison covalente polarisée. Et au-delà de 1,7, on aura une liaison ionique. Il faut remarquer que ces limites ne sont pas exactes. Elles ont été déterminées à partir des propriétés des substances. Elles permettent cependant d'avoir une idée assez achevée des caractéristiques d'une liaison. Reste à étudier ce qui se passe dans le cas de molécules plus complexes, mais ce sera l'objet d'un autre cours. À bientôt!